Salut. Bienvenue dans cette vidéo. En fait là, je filme sur FaceTime parce qu'en fait, moi je voulais l'effet flou, mais il n'y a pas dans l'appareil photo normal. Donc c'est la seule solution que j'ai trouvée. Oh. Attends, je pars un peu trop. Ah, c'est bien comme ça. Bref, du coup là, je vais vous raconter mon histoire de mon petit périple de révolutionnaire là du 20 novembre. Alors déjà, j'avais tellement le seum le 20 novembre parce que la nuit du 19 au 20 novembre, j'ai appris que j'avais cours le lendemain, le samedi. Et en plus de ça, ma coloc, c'est pas ramène ses potes la nuit et commence à mettre de la baffe et tout, ici, de la musique, commence à crier. Après, en fait, elle m'avait envoyé un message pour me dire oui, là, je vais avec mes potes là, on fait soirée là, mais on veut faire des pâtes. J'avais tellement la haine, je me suis imaginé comment j'allais l'étrangler. Elle m'avait saoulée parce que c'est la deuxième fois qu'elle fait ça. J'en avais marre. Et bref, en tout cas, là, elle est encore vivante, comme vous le voyez. Il y a encore ses affaires sur la table là-bas. Donc, ça veut dire qu'elle est encore là, en bonne et due forme. Je ne l'ai pas touchée parce que, ouf, doucement. Mais quoi qu'il en soit, elle m'avait bien saoulée ce jour-là. Et bref, là, je vais vous raconter déjà. Donc, je disais, le samedi, je suis partie en cours. Si j'ai les dents jaunes, en fait, c'est parce que elles ont voulu s'aligner avec le coucher du soleil là-bas. Pas parce que je ne me suis pas brossé les dents aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que je suis la vérité ou est-ce que... Non, ceux qui me connaissent, vous savez très bien comment je suis quelqu'un de propre. Du coup, je comptais partir directement après la manif, directement après les cours, je vais à la manif, tout ça. Et en fait, sur le chemin du retour, pendant que je marche, parce que j'ai décidé de maigrir, je vois une dame avec son chien, ma chien agité, tu vois. Et là, je vois lui mettre la muselière. Je me suis dit, ah voilà. On dit que les chiens gentils, bah logiquement, ceux qui n'ont pas de muselière, mais les chiens méchants, ceux qui mettent. En fait, elle lui met. En fait, le chien, je crois, il supporte pas, enfin, il veut pas. Du coup, il a agité. Et elle le prend par la gueule comme ça, elle le tourmente comme ça, tu vois. Dis, mais t'arrêtes, hein. Oh, c'est bon. Et en fait, quand elle fait ça, elle se croise au même moment avec une autre dame qui lui dit oui. Non mais là, faut arrêter de crier. Ça fait 2 jours que je vous vois, 2 jours que vous criez sur le chien là, ça va pas du tout. Il est maltraité. Et là, je vois maître chien, elle commence à dire mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Je fais ce que je veux, c'est mon chien. Je te prends pour qui? Sale pute, sale putain. Après, elle fait plus dire ça. Sale pute, putain, va. Sale pute, putain, va. Elle dit que ça, tu vois. Sauf que moi, je voulais la dépasser, tu vois. Du coup, je me suis dit, là, comment elle a agité là? Elle a agité son chien, elle a agité, ça va pas le faire. Du coup, quand je passe, là, madame, ça va être très chiant, je dis, oh, madame, vous savez, peut-être que... Avec la voix mielleuse, je dis, ah, mais peut-être qu'elle a pas voulu crier trop, tu vois. Peut-être qu'en fait, elle est venue, elle s'est juste dit, ouais, la dame a écrit sur son chien, est-ce que je veux pas intervenir? Mais peut-être qu'elle a pas... Et en fait, pendant que je suis en train de parler, là, moi, je voulais lui dire quand même, mais attendez, comment tu as crié, là, c'est pas normal, tu vois. Après, là, je commence à un peu dévier, je dis, oui, après, peut-être que aussi, si... Il faut crier un peu moins fort pour le chien, pour pas trop l'effrayer aussi. Peut-être que c'est un peu ça, peut-être que du conditionnel parce que j'avais bien peur. Et en même temps que je parle, tu vois, je recule un peu. Et là, en fait, elle me dit non, ça fait 2 fois que je la vois. Pas du tout. Enfin, hier, elle a carrément appelé la police. Et là, je commence à dire oui, mais peut-être qu'elle a jugé bon de truc. C'est pas, je vois le chien qui commence à regarder. Oui, peut-être qu'elle a jugé bon de appeler la police parce qu'elle, de son point de vue et tout, elle a non, en fait, pourquoi elle appelle la police? Est-ce qu'elle a le contexte en fait, la dame là? Elle se prend pour qui en fait? En plus, c'est pas comme si vous criez sur un enfant, non, c'est un chien. C'est normal, il est éduqué. Parce que justement, c'est comme ça qu'il y a des accidents. Après, il y a des gens qui mordent les autres. Vous faites votre travail en fait. Après, elle me dit, oui, bah voilà, t'as vu là, tu dis bien. Parce que le chien là, je l'ai récupéré, il était abandonné, il était maltraité, il était traumatisé. Hein. Je dis, bah voilà. Elle a aucun contexte, elle crie comme ça là. En même temps que je m'agite, là, en même temps je recule, tu vois. Mais elle aussi, comme elle était trop prise dans son élan, elle commence à s'avancer au moins. Je me suis dit, hé, Nana, personne t'a envoyé. Je me suis dit, là, c'est bien fait pour toi. Personne t'a envoyé, tu vas tirer. Du coup, elle commence à dire, ah, non. Là, comment elle fait là, non, moi ça me plaît pas du tout en fait. Je suis désolée. Non, en fait, je suis désolée. À un moment donné, il y a des manières de parler aux gens. Ils sont avec leur chien, bah oui, voilà, en plus. Elle me dit, ouais, c'est un bébé et tout, c'est normal. Elle est pas encore éduquée quand elle voit des vélos ou des autres chiens, elle est trop excitée, tu vois. Je dis, oui, bah voilà, madame, vous faites votre travail. Je suis désolée, mais il y a un contexte en fait. Il y a un contexte à avoir. En fait, je suis désolée. Je commence à... J'ai même pas honte. Non. Sur mon masque, il y avait écrit, les hommes nous tuent. Et là, elle me dit, oui, il y a écrit quoi sur votre masque là? Ah, bah vous avez raison, bah vous savez quoi? Moi, j'ai échappé 4 fois à la mort avec mon ex-mari. Il m'a fait la misère, j'étais à la rue avec mon fils de 17 ans.
Et ma fille aussi, elle a 22 ans, elle a un enfant et elle se bat par son mari et tout. Des histoires, ça m'a fait tellement peur, je me suis dit, mais la pauvre en fait, tu vois. Et après, pendant qu'elle me parlait, des fois le chien essayait de sauter sur moi. Moi aussi, je regardais ça, j'avais bien peur. À la fin de notre discussion, il y avait une petite larmichette là sur le coin de l'œil, une petite goutte de pipi. Je sais pas si c'était le chien ou si c'était vraiment son histoire qui m'avait un peu palpité, qui m'a fait des palpitations dans le cœur, quoi. Mais quoi qu'il en soit, elles étaient là et c'était sincère, quoi. Mais son histoire m'a fait pitié. Du coup, je lui ai dit, oui, bah voilà, en tout cas, là, on va manifester là-bas. Et donc, ce serait bien que vous vous joigniez à nous parce que vous êtes concernés. Et du coup, avoir votre témoignage, bah, il est authentique, quoi, vous savez. Bah, je vous rejoindrai avec la chienne, vous en faites pas. Après, je dis, avec le chien, là? Il dit, bah oui, c'est important que tout le monde soit là. C'est important qu'on soit là toutes les deux parce qu'on va défendre la cause toutes les deux. Je dis, bah oui, madame, bah oui. C'est une cause qui touche tous les êtres vivants. On doit tous être là. Au fond de moi, j'ai prié, je dis, allez-moi, là. Elle dit, oui, de toute façon, en fait, je ne l'ai pas bien indiqué. De toute façon, c'est au square, vous venez quand vous voulez. Elle dit, non, t'inquiète pas, de toute façon, je n'ai pas entendu parler, mais je vais savoir là où c'est et j'y serai. J'y serai avec ma chienne. Je dis, ah, madame, faut venir et tout. Vous êtes les bienvenus. Bref. Est-ce que je suis l'organisatrice? Là, d'ailleurs, j'allais rejoindre l'organisatrice pour ramener les cartons là-bas. Et donc, je vais vous laisser avec les images de la manif, qui était une manif trop bien. J'ai même été interviewed by France Bleu. And I just said things like, elle m'a cité et tout, et genre, il y avait une petite phrase que j'ai dit philosophique. Elle l'a pas prise, genre, par exemple, c'était sur le fait que le préfet, la sous-préfète de la Marne et la préfète de Nancy, là, elles ont bloqué, je crois que les deux sont des femmes, en tout cas, quoi qu'il en soit. La manifestation, elle a été interdite, enfin la marche de la manifestation, elle a été interdite parce qu'il y avait déjà les manifs, en tout cas à Reims, il y avait déjà les manifs de anti-vax et gilets jaunes, donc ça fait que en fait on ne pouvait pas marcher parce que sinon ça allait faire trop de trucs. Et bref, j'étais deg, j'avais dit oui, bah c'est dommage parce qu'on aurait voulu marcher sur les traces des violences conjugales parce qu'elles malheureusement elles s'arrêtent pas au square là, elles sont dans toute la ville. Donc on trouve ça vraiment, on est vraiment déçus de cette décision et tout, je sais pas quoi. Donc là je vous laisse avec les images et tout. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Aux armes, aux armes, formons-nous bataillons, formés. Aux armes. Dans cette épreuve. En effet, comme vous l'avez appris, notre sous-préfet nous a interdit de marcher pour dénoncer des violences sexistes et sexuelles contre les enfants et les femmes. Et à nous...